Bonjour à tous, bienvenue sur Mizan TV. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau débat qui sera consacré au rapport entre le salafisme et le wahhabisme. Alors, quelle est la différence précisément entre ces deux termes, wahhabisme et salafisme? S'agit-il de deux notions interchangeables, de deux synonymes, pardon? Le salafisme est-il un littéralisme, comme on l'entend souvent? Et qu'en est-il de la dynamique du salafisme en France? Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et précisément, on souhaitait apporter quelques clarifications et un éclairage. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet du salafisme et que je m'empresse, deux chercheurs que je m'empresse de vous présenter tout de suite. Alors, Mohamed Ali Adraoui, vous êtes chercheur spécialisé sur, entre autres, la question du salafisme, de l'islam politique de manière plus large. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je vais citer notamment Comprendre le salafisme aux éditions L'Harmattan et précédemment Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé, qui était sorti aux presses universitaires de France. Et à côté de vous, Daoud Rifi, donc, qui est historien, chercheur sur l'histoire du monde arabe, qui prépare un ouvrage sur le salafisme également, et qui est l'auteur de plusieurs articles, notamment un article récemment sur le wahhabisme, sorti dans la revue Orient 21, la revue en ligne, et vous êtes aussi l'auteur d'autres articles sur la revue Les Cahiers d'Islam. Alors merci d'être avec nous, messieurs. Je vais commencer par vous, Daoud Rifi. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition pour qu'on comprenne un petit peu chacune de ces notions? Comment définiriez-vous le wahhabisme? Et je dirais une question qui est concomitante à celle-là. Qui était Ibn Abdel Wahhab, qui est donc le fondateur, si je puis dire, de ce courant ou de cette doctrine? Alors, merci pour cette invitation. Le wahhabisme, on pourrait définir ça comme une doctrine religieuse qui est née au XVIIIe siècle, dont le fondateur éponyme, donc celui qui va donner le nom de cette doctrine, est Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est donc né en 1703, qui est mort en 1192. Donc, il traverse tout le XVIIIe siècle. Et grosso modo, pour résumer à grands traits, le wahhabisme s'inscrit comme une réforme de l'islam dans les trois domaines fondamentaux de la science islamique, c'est-à-dire les domaines de la théologie, c'est-à-dire de tout ce qui est lié au credo, ce qu'on le musulman doit croire, le domaine du droit, donc tout ce qui est lié aux interdits, aux obligations, etc., et tout ce qui est lié à la relation directe avec le divin, de la spiritualité. Donc ces trois domaines, aqida en arabe, aqida, fiqh et tasawwuf, vont être remis en cause par le wahhabisme pour différentes raisons, par différents moyens, à différents degrés aussi, puisque le wahhabisme s'inscrit dans l'histoire des idées, et ce qu'il faut toujours retenir dans l'histoire des idées, c'est qu'une idée s'exprime par un fondateur, on va dire, dans le cas d'une idéologie ou d'une doctrine, mais elle est aussi une idée est aussi réceptionnée, elle va être comprise par des hommes et des femmes, et le wahhabisme va bien sûr connaître des évolutions, même si on a un cœur fondamental qui demeure, et ce cœur, donc, c'est la remise en cause de l'islam classique tel qu'il s'est pensé, écrit et enseigné pendant on va dire, 8 siècles précédant la venue de Abdel Wahhab. Donc lui-même est issu il est né dans une région qu'on pourrait qualifier de périphérique dans le monde musulman. Alors le monde musulman à l'époque, c'est l'Empire ottoman, qui est celui qui domine depuis l'Algérie jusque les marges orientales de l'Europe. Et Abdel Wahhab, lui, naît dans une région qui est périphérique de cet empire ottoman, une région qu'on appelle le Najd, qui est située au centre-est de l'Arabie, qui est donc en marge de la région la plus importante stratégiquement, religieusement, qui est le Hijaz, avec la Mecque et Médine comme deux villes principales. Et donc le Najd est une région constituée de plusieurs oasis. Et Abdel Wahhab est un homme qui est né dans une oasis et qui est lui-même un enfant d'une famille qui, depuis
3 siècles environ, 2 siècles environ, assure on va dire la, la continuité intellectuelle dans cette région périphérique, qui offre donc des savants de modeste envergure. Son père est qadi, donc il est juge dans la région, et Abdel Wahab appartient à cette famille relativement connue, et va commencer à mener une série d'actes et de prédications qui vont bouleverser la donne religieuse à l'époque et vont créer assez rapidement le scandale. Et petit à petit, au bout de quelques années, et à la faveur d'une alliance avec un émir de la région, Ibn Saoud, donc, qui va être le fondateur éponyme, lui, de la dynastie des Saoud, de l'Arabie saoudite, donc, à la faveur de cette alliance, on va voir une alliance théologique et politique, ou théologique et armée également, qui va permettre au wahhabisme, qui va être d'abord une doctrine isolée, de s'étendre dans le monde musulman. Alors, avant de donner la parole à Mohamed Ali Darawi, peut-être pour en savoir un peu plus, mettre un peu plus de contenu dans cette notion de wahhabisme, vous avez dit réforme de l'islam, dépassement des conceptions de l'islam classique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner d'autres caractéristiques, d'autres spécificités de ce courant, parce qu'on le perçoit souvent comme un puritanisme, un peu l'équivalent de ce qu'a été le protestantisme, certains courants du protestantisme, voilà, qui étaient perçus comme très puritains. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, effectivement, la comparaison avec le protestantisme a été faite dès le départ. C'est-à-dire que les observateurs européens de l'époque, déjà, parlent du wahhabisme comme d'un protestantisme. Alors, disons que la caractéristique majeure du wahhabisme du point de vue doctrinal, et que regardera l'historien des idées ou l'islamologue, c'est ce qu'on peut appeler une théologisation de la religion. C'est-à-dire que le wahhabisme va avoir comme centre de gravité la question théologique, avec sa conséquence radicale qui émet une distinction fondamentale entre ceux qui croient, qui sont sur le droit chemin, et ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas sur le droit chemin. Alors, il y a souvent des confusions dans les textes, puisque Abdel Wahhab lui-même n'est pas très précis, mais grosso modo, il y a une distinction qui se fera entre les croyants et les kuffars, qui sont généralement désignés sous le terme même de mushrikoun, donc de polythéistes. La frontière entre mécréance et polythéisme n'est pas toujours très claire dans la doctrine d'Ibn Abdel Wahhab, mais toujours est-il que ce qui est très clair, c'est que ceux qui le suivent sont les vrais croyants, et ceux qui ne le suivent pas, eux, ne sont pas des vrais croyants du tout. Et donc, il y a une très forte dichotomie dans le wahhabisme entre ceux qui sont partisans et ceux qui refusent. Alors, du point de vue strictement religieux, Ibn Abdel Wahhab, je vous l'ai dit, il est issu d'une famille de petits savants, au sens, c'est pas des grandes figures, d'ailleurs, il n'y a pas de grandes figures savantes dans le Najd. On n'a aucun savant de référence, aucun livre de référence qui soit produit dans le Najd avant l'arrivée du wahhabisme. Mais en tout cas, la région se divise en général entre deux types d'écoles. Alors, vous savez qu'en islam, on a des écoles juridiques, le malikisme, le hanbalisme, dans l'ordre chronologique, hanafisme, malikisme, shafirisme et hanbalisme. Dans le Najd, la majorité, pour différentes raisons, seront hanbalites du point de vue du droit. Mais également, il ne faut pas oublier qu'on a des écoles également théologiques en islam, et donc le hanbalisme est également une école théologique. La région est massivement hanbalite du point de vue du droit et du point de vue de la théologie, même s'il y a des malikites du point de vue du droit. Ibn Abdel Wahhab est un enfant du hanbalisme, même si les hanbalites eux-mêmes, qui vont s'opposer à lui dès le début de sa prédication, feront un état des lieux de toutes les divergences qu'il va y avoir entre le hanbalisme classique traditionnel et ce que propose Ibn Abdel Wahhab. Deuxième élément à retenir, ou troisième élément à retenir, c'est que la région du Najd, qui est au sud finalement de l'Irak, est marquée par un hanbalisme particulier, qui est le hanbalisme suivant l'école, entre guillemets l'école, en tout cas l'orientation que va donner un savant damascène illustre, Ibn Taymiyyah. Pour différentes raisons également historiques, le hanbalisme a beaucoup se diffusé par l'intermédiaire des disciples de Ibn Taymiyyah. Et donc, Ibn Abdel Wahhab est en fait issu d'une tradition hanbalite taymiyenne, donc de Ibn Taymiyyah, mais cette tradition elle-même, il va la rejeter en partie. Et il va la rejeter au nom d'une lecture immédiate,
c'est-à-dire sans médiation immédiate avec les textes, qui sont les deux sources scripturaires fondamentales de l'islam, le Coran d'une part et la tradition prophétique à travers les hadiths, ce qu'on a transmis du prophète. Et Ibn Abd al-Wahhab, au nom d'une lecture immédiate, va vouloir revenir directement sur c'est le lieu de la comparaison avec le protestantisme, puisque le protestantisme, comme le wahhabisme, rejette la tradition classique. Alors, comparaison n'est pas raison, les milieux ne sont pas les mêmes, le protestantisme est né dans un milieu tout à fait différent, mais effectivement, il y a des points communs, des points de convergence. Et donc, l'idée fausse d'un littéralisme, je dis bien fausse parce qu'en fait, ce n'est pas un littéralisme non plus, c'est plutôt une prétention littéraliste qui va quand même s'appuyer sur un filtre, c'est le filtre d'Ibn Taymiyyah. Et en réalité, l'étude des publications de Ibn Abd al-Wahhab, aussi bien ses petits livres, ses livrets que ses lettres, montre que le gros de ses connaissances théologiques vient d'une lecture partielle d'Ibn Taymiyyah. Alors, on reviendra sur la question du littéralisme, Daoud. Merci pour cette introduction. Alors, Mohamed Ali Adaraoui, alors, je vous donne la parole. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'on appelle le salafisme, hein? Daoud Rifi a donné quelques éléments pour qu'on puisse essayer de comprendre, situer historiquement et conceptuellement la notion de wahhabisme. Donc, qu'est-ce que le salafisme? Peut-être une typologie ou une présentation. Alors, merci pour votre invitation. Il y aurait beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui viennent d'être dites par mon collègue. Alors, je vais essayer je vais essayer de compléter, de revenir sur ce qu'il a dit, puisque ce qu'il a dit est factuellement extrêmement juste. Hein. Sachant, si je peux commencer par une remarque, c'est que depuis quelques années, on est les témoins d'une véritable redécouverte de ces questions. Non pas qu'il n'y avait pas de travaux avant notre époque, bien évidemment, mais pour un certain nombre de raisons qui sont facilement compréhensibles, politiques, géopolitiques, religieuses, un certain nombre de débats, de crises aujourd'hui qui traversent un certain nombre de sociétés. On est amené, si vous voulez, à faire revivre. Il y a une forme d'effervescence autour de ces questions. Qui était Abdul Wahhab, qu'est-ce que le salafisme, la question du rapport à la violence, la question du rapport aux politiques, au pouvoir, etc. etc. À quoi faut-il le comparer? Dans le livre que vous m'avez fait l'amitié de citer, Comprendre le salafisme, où j'essaie de faire une petite synthèse des différents débats qui sont liés à la question du salafisme, moi, à titre personnel, la comparaison avec les formes protestantes de foi chrétienne ne me surprend pas. Non pas qu'elles soient identiques, bien évidemment, personne ne dit ça, mais on peut chercher et parfois trouver des similarités avec ce qu'on a pu voir ailleurs. D'ailleurs, mon collègue parlait du regard de certains protestants sur Abdul Wahhab et le wahhabisme à cette époque. Il y a un père jésuite. Alors, les jésuites ne sont pas des protestants, mais un père jésuite du nom aussi un grand islamologue, hein, comme quoi on peut être les deux, un grand érudit religieux et un universitaire. Henri Lamince avait un surnom pour Abdel Wahhab, il l'appelait le Calvin des Sables, ou plutôt il le surnommait le Calvin des Sables. Donc c'est vous dire à quel point les religieux en général, contrairement à ce qu'on pense, peuvent très facilement se comprendre, hein, puisqu'ils partagent des raisonnements assez similaires. Donc en fait, factuellement, je dirais que le wahhabisme est une expérience qui d'ailleurs, à mon humble avis, si je devais m'exprimer là-dessus, n'est pas aussi exceptionnelle à mon avis qu'on pourrait le penser, et qui fait écho à une forme de dynamique qu'on a retrouvée à travers les siècles dans de nombreuses sociétés musulmanes. En fait, l'idée que vous avez quelqu'un qui, vous savez, vous avez certainement entendu parler de l'expression des gens du rappel. Alors, rappeler quoi? Rappeler le dogme. Rappeler le dogme, et qui dit rappeler le dogme suppose en filigrane qu'on a dévié, qu'on est sorti du droit chemin auquel faisait référence mon collègue. Et donc, vous avez, à travers les siècles, un certain nombre de figures qui émergent et qui, pour certaines, vont dire ou vont essayer de rappeler le dogme, de rappeler l'exigence stricte et exclusive de la religion musulmane, à travers un raisonnement, un filtre, ce que j'appellerais un cadre épistémique qui est celui de ce qu'on appelle le salafisme. Donc, vous avez différentes manières d'appréhender les sources de l'islam, les principes de l'islam, les normes de l'islam. Eh bien, vous avez, parmi les personnes qui essaient de théoriser l'islam, vous avez des gens qui vous disent qu'il n'y a de véritable religion et de véritable fidélité à la religion qu'en réactivant, au nom d'une vision de l'histoire qui est la suivante, plus vous vous éloignez de l'origine,
plus vous avez de chances de dévier. Donc c'est relativement simple, et le moment de l'origine, c'est le moment des salafs. Et qui sont les salafs? Ce sont les personnes qui ont, en théorie, appris du prophète lui-même, qui se sont inscrits dans le sillage du prophète lui-même, qui ont été les premiers élèves d'une grande école, si vous voulez, l'école des musulmans, mais ils sont, si vous voulez, les meilleurs élèves du prophète Mohammed. Donc à partir de là, dans le nom même de salafisme, vous avez l'idée de retour à l'origine. Salaf, par exemple, alors de la racine arabe salafa, je pense que les arabisants ne me contrediront pas, la racine salafa, la racine de l'antériorité. Par exemple, par opposition à la racine khalafa, qui est la racine de la postériorité, de la succession. Et khalafa donne par exemple un concept extrêmement important pour comprendre la religion musulmane et l'histoire des sociétés musulmanes, celui de khalifa, khilafa. Donc le système qui vient après. Le khalif étant le successeur de qui? Le successeur du prophète. Le salaf est celui qui vient avant. Donc, qui faut-il prendre pour parangon? Qui faut-il prendre pour modèle? Il faut émuler qui? Il faut émuler les salafs. Les salafs salih, les pieux ancêtres. Salaha, de la racine qui peut être traduite par vertu, moralité, etc. Salah ad-Din, le prénom, par exemple, est un prénom qui découle, qui renvoie à cette idée de vertu. Donc, Abdel Wahhab, de ce point de vue-là, est quelqu'un qui va essayer de faire revivre un schéma qui, à mon humble avis, n'est absolument pas exceptionnel, puisqu'au cours des siècles, vous avez un certain nombre de personnes, d'acteurs du religieux, qui vont théoriser l'islam, ses normes, sa croyance, qu'est-ce que c'est qu'être musulman, qu'est-ce qui vous fait entrer dans l'islam, qu'est-ce qui vous fait sortir de l'islam, qu'est-ce que c'est qu'une pratique juste, d'où l'idée d'orthodoxie quand on parle parfois du salafisme, qu'est-ce que c'est qu'une pratique qui n'est pas islamiquement légitime, qu'est-ce qui vous approche de l'islam, qu'est-ce qui vous éloigne de l'islam. Donc, vous avez cette dialectique qui est fondatrice entre authenticité d'une part et déviance, voire déviationnisme d'autre part. Et le salafisme est le moyen qui permet bien de faire revivre l'islam des origines, l'islam authentique. Et Abdel Wahhab, c'est une personne qui, à un moment donné de l'histoire, au XVIIIe siècle, dans un contexte géographique donné, la péninsule arabique, va essayer de mener une prédication salafiste. Voilà. C'est pour ça qu'on dit en général qu'Abdel Wahhab on le rattache à l'école du salafisme. Voilà. Est-ce que l'emploi du terme salafisme, salafiste, est-ce qu'on le retrace historiquement? On sait à partir de quand ce terme apparaît. Je vous dis ça parce que quand je vous écoute, Mohamed Ali, en fait, on a l'impression que wahhabisme et salafisme, en fait, c'est exactement la même chose. Ah, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est une expérience. Ouais, en fait, parce qu'on est obligé d'aller très vite, mais en réalité, en fait, il faut. Alors là, c'est le chercheur qui va essayer de vous embêter un peu, mais en réalité, quand on travaille sur le salafisme, il faut, à mon humble avis, garder quelque chose à l'esprit, qui est une idée extrêmement importante que j'essaie de reformuler dans le petit livre que j'ai publié il y a quelques temps. En fait, il y a l'idée que c'est, comme je le disais, un cadre épistémique. Vous savez, on a un grand philosophe français qui s'appelle Michel Foucault qui parlait d'épistémé. Et l'épistémé, c'est, sans rentrer dans le détail, si vous voulez, c'est une manière de concevoir le savoir. Okay, et lui, il disait deux choses. Il y a une dimension intéressante qui est archéologique. Comment est-ce qu'on lit l'histoire? Comment est-ce qu'on essaie de comprendre les époques? Et la deuxième dimension, c'est qu'est-ce qu'on met dans le savoir? Donc, je vais le dire de manière plus simple. Vous avez le contenant et le contenu. Et bien, le salafisme, c'est ça. C'est du contenant. C'est une vision. À l'intérieur de quoi on doit penser la vérité de l'islam? On la pense à travers une vision de l'histoire ou en vertu de laquelle il faut revenir à l'origine. Ça, c'est le contenant. C'est l'aspect philosophique des choses. Maintenant, en termes de contenu, c'est la pratique du savoir. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est qu'une pratique orthodoxe? Qu'est-ce que c'est qu'une pratique qui n'est pas orthodoxe? Donc, tous ces théoriciens, Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Abdel Wahhab et d'autres, jusqu'à encore aujourd'hui au XXIe siècle, eh ben, ils résonnent en termes de ces deux dimensions. Le véritable islam, c'est le salafisme. Maintenant, sur la question du contenu, en général, ils sont pas les derniers pour mener un certain nombre de débats et converger ou diverger sur des points de dogme, de pratiques religieuses et ce faisant. Voilà. Alors, Daoud Ritfi, vous parliez tout à l'heure du hanbalisme, du lien, de l'ancrage de cette école juridique dans le Nejd. Alors justement, ça peut être l'occasion pour nous d'essayer de comprendre vous avez initié dans votre présentation, quelle était la relation des partisans d'Abdel Wahhab, des wahhabites, avec les hanbalites ou avec le hanbalisme. Parce qu'il y a toujours cette filiation, effectivement, que vous rappeliez, entre Ibn Hanbal,
Ibn Taymiyyah et puis Abdel Wahhab, une espèce de filiation clé pour comprendre le wahhabisme. Alors, qu'en est-il réellement? Alors, c'est une question très importante, très intéressante. Juste une parenthèse sur l'idée de filiation, de généalogie, elle est extrêmement importante dans la construction mythologique d'une doctrine. C'est-à-dire qu'une filiation, c'est quelque chose qu'on s'attribue ou qui est réel. La filiation réelle n'est pas établie. C'est-à-dire que les différents chercheurs qui ont travaillé sur des cas concrets, théologiques ou juridiques, j'entends, montrent les divergences évidentes qu'il y a entre un discours de Ibn Abd al-Wahhab, par exemple, et Ahmed ibn Hanbal, et même, j'irai plus loin, même à Ibn Taymiyyah. Je pense notamment à une étude qui a été menée sur un point fondamental du wahhabisme, qui est la visite des tombes des saints, et qui montre très clairement qu'il y a une lente dérive de la radicalité, on va dire, enfin, c'est pas le bon terme d'ailleurs du tout, une lente dérive de la position entre le premier Hanbalite et Ibn Abd al-Wahhab, où on passe d'un statut j'ai envie de dire, qui n'a pas vraiment d'importance, c'est-à-dire qui rentre de l'ordre du permis, pour la visite des tombes des saints, jusqu'à Abd al-Wahhab, qui considère que c'est une forme avérée de polythéisme majeur. Et ces études qui ont été notamment faites par un historien, un islamologue australien, je crois, montrent très bien, en reprenant les textes en fait de l'école, donc les textes anciens, à partir d'Ahmed ibn Hanbal, puis Ibn Taymiyyah, qui est un premier durcissement de la position hanbalite. Et arrivé à Ibn Abd al-Wahhab, on a un changement complet, en fait, on peut dire, d'interprétation de ces choses-là. Alors, je vais revenir sur la question de, j'ai envie de dire, si je peux résumer votre question, c'est est-ce que le wahhabisme est une forme de hanbalisme? C'est souvent. Alors peut-être, pardon de vous interrompre, Daoud. En fait, peut-être partir des relations entre Abdel Wahhab et les Hanbalites de son temps. Et puis peut-être après faire le lien avec les doctrines elles-mêmes, c'est-à-dire hanbalisme. Très bien. Alors, pour bien comprendre la complexité de cette question, il faut connaître quelles sont les sources sur lesquelles on s'appuie. Les sources que nous avons, sont d'abord les écrits de Ibn Abd al-Wahhab lui-même, qui a écrit des petits livres, des livrets, on pourrait dire, qui sont souvent très succincts, qui sont sous la forme souvent de ce qu'on appelle dans la tradition classique des moutoun, des petits textes qui sont généralement utilisés pour être appris par cœur et commentés. Donc c'est très très laconique, ce sont des phrases très courtes, avec peu de commentaires généralement, qui sont où se succèdent des versets du Coran, des hadiths en général, pour Ibn Abd al-Wahhab, avec un petit commentaire généralement et un petit titre. Donc on a les textes d'Ibn Abd al-Wahhab lui-même, qui sont publiés, qui sont d'ailleurs traduits en français dans leur totalité. Mais on a un autre type de source qui est très importante et qui est souvent négligée, ce sont les lettres d'Ibn Abd al-Wahhab. Et ces lettres sont de deux types. Il y a des lettres officielles qui ont été envoyées à des souverains, par exemple le souverain du Maroc, qui a reçu des lettres, parce que dans la geste prophétique, vous savez que le prophète avait envoyé des lettres aux souverains de son époque. Ibn Abd al-Wahhab va mimer cette geste prophétique, il va envoyer lui-même des lettres à des savants et à des souverains. Et les contenus des lettres, si elles ont été envoyées à des souverains, sont sensiblement différents des contenus de lettres privées qui ont été envoyées à des savants du Najd. Premier élément. Deuxième élément, les contenus des textes publiés, je pense Kitab Tawhid par exemple, ou Kashf al-Shubuhat, donc les livres les plus connus d'Ibn Abd al-Wahhab, donc le livre du Tawhid, de l'unicité, le dévoilement de ce qui est sujet au doute, différents livres qu'il a pu écrire. Le contenu est sensiblement différent dans le sens où l'imprécision du texte permet de le comprendre de différentes manières. Et c'est très important de comprendre cela, puisque c'est ce qui va se passer avec la tradition savante au XXe siècle, qui va intégrer Ibn Abd al-Wahhab en rejetant tout ce qui posait problème. Donc, dans les textes publiés, la divergence avec les positions classiques est beaucoup moins forte, ou plutôt, elle est à l'état de germe. C'est-à-dire que ce qu'il dit, alors je pense notamment à tout ce qui est lié à l'excommunication, tout ce qui est position qui, du point de vue de la doctrine hanbalite, n'est pas valable pour le hanbalisme classique, ces éléments-là sont beaucoup moins marqués qu'ils ne le sont dans ces lettres privées qu'on retrouve dans un recueil fondamental, qui est le recueil des fatwas wahhabites depuis Abd al-Wahhab jusqu'aux années 60, c'est Durar al-Saniyah. Donc en fait, c'est un recueil qui a fonction même juridique et qui regroupe les fatwas, etc. On a beaucoup de textes d'Ibn Abd al-Wahhab dedans. Et là, le ton n'est pas le même du tout. Alors maintenant,
si je vous dis cela, c'est parce qu'il faut comprendre que les premières réactions au wahhabisme, elles vont être locales. Elles vont être au niveau du Najd, puis la région voisine, le Hijaz. C'est-à-dire le Hijaz. Donc, je rappelle que c'est la région, la bordure côtière ouest d'Arabie Saoudite, de l'Arabie Saoudite actuelle, donc, qui contient les villes de la Mecque et de Médine. C'est un vivier à l'époque de savants et d'étudiants, de pèlerins. Donc, en fait, c'est un enjeu stratégique absolument considérable. Le Najd est une région voisine, donc à l'est, elle est à plusieurs centaines de kilomètres du Hijaz. Et donc, au départ, l'affrontement intellectuel sera entre Ibn Abd al-Wahhab et les Hanbalites de ces régions-là, mais également, ne pas oublier, au début de sa prédication, il est en Irak, et donc ses premiers affrontements seront avec les Hanbalites d'Irak, puis de la Mecque, quand il sera de Médine, quand il sera à Médine en tant qu'étudiant, puis dans le Najd. Alors, quelle est la position de ces Hanbalites, justement? Comment ils perçoivent la prédication de Abdel Wahhab? Est-ce qu'il fait l'objet d'une sympathie, d'un rejet explicite ou non? Alors, le rejet, il est assez explicite, il est extrêmement tôt, et en plus, il est très proche de lui. J'ai dit qu'Abdel Wahhab, on va commencer au niveau de la cellule familiale. Abdel Wahhab est issu d'une famille de petits ulama, de savants de modeste envergure. Donc, son père est qadi, il est en charge en fait des jugements de la région, enfin de différentes oasis, de transmission du savoir également. Le frère d'Ibn Abdel Wahhab, Suleyman, donc Ibn Abdel Wahhab, le fondateur, s'appelle Mohammed. Son frère Suleyman, on ne sait pas qui il est né. Son frère Suleyman sera un de ses premiers opposants en fait. Il sera en charge du poste de qadi du père à la mort du père d'Abdel Wahhab. Donc Abdel Wahhab, c'est le père. Mohammed, c'est le fondateur du wahhabisme. Suleyman, c'est son frère. Donc, quand Abdel Wahhab meurt, son fils Suleyman, le frère du fondateur du wahhabisme, va prendre la fonction de qadi et va être un opposant extrêmement dur, et il finira même en résidence surveillée une fois que les Saoudiens vont prendre le pouvoir. Les sources sont divergentes quant à la position du père. On pense, il y a de fortes probabilités qu'il était fortement opposé lui-même. Et on sait même que Ibn Abdel Wahhab ne va sortir sa prédication de manière très publique qu'après la mort du père, justement. Alors, il y a différentes preuves, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, qui le montrent, mais en tout cas, Ibn Abdel Wahhab apparaît quand même comme le mouton noir de la famille. Le rejet sera complet de la part des ulémas du Najd, d'Irak et du Hejaz. Pour plusieurs points, il y a un point qu'on pourrait dire intellectuel, c'est qu'Ibn Abdel Wahhab est accusé dès le départ de ne pas avoir fait d'études réelles auprès des autorités religieuses de l'époque. Ibn Abdel Wahhab serait plutôt un homme de livres, et ce qui aurait généré beaucoup de confusion dans sa compréhension. Ce qui est important de comprendre, c'est que son propre frère le dit lui-même, dans la réplique, une des plus anciennes répliques qu'on ait, qui est, je crois, datée de 1754, donc une dizaine d'années après le début de la prédication, une dizaine d'années après le début de la prédication de Ibn Abdel Wahhab, son frère, Suleyman, publie une réfutation très virulente, dans laquelle on trouve en germe toutes les réfutations ultérieures. Et premier élément, il accuse son frère de ne pas avoir étudié. Et qu'en tant que mauvais élève, il est un mauvais savant. Et donc, il diverge sans savoir avec le consensus, l'avis mashhour, donc l'avis consensuel de l'école hanbalite, dans le droit et dans la aqida. Il ne faut pas oublier qu'on a deux domaines. Même si le principal problème, pardonnez-moi, le principal problème sera du point de vue théologique. D'accord, merci Daoud. Évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, c'est vraiment pour vous donner des grandes lignes. Alors, Mohamed Ali Daraoui, je voudrais qu'on poursuive, si vous le voulez bien, ce travail de compréhension sémantique, c'est-à-dire sur le sens des termes, et revenir sur la notion de salafisme ou de salafiste. On désigne souvent les salafistes comme des littéralistes, par exemple. Alors, il faudrait définir ce qu'on entend par littéralisme, évidemment, mais est-ce que cette désignation vous semble juste? Et sinon, quel terme correspond le mieux à la désignation de la doctrine du salafisme? Parce qu'on a aussi pu lire, par exemple, le terme de fondamentalisme, d'intégrisme, évidemment, mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Est-ce que les salafistes sont des littéralistes? Oui ou non? Alors oui, vous avez d'abord raison de mettre l'accent sur le fait qu'il y a une pluralité
une pluralité taxinomique, c'est-à-dire qu'il, dans la manière d'appréhender, alors faut-il dire wahhabisme, Abdel Wahhab, j'allais dire, il est clair en tout cas que Mohammed ibn Abdel Wahhab ne s'est jamais dit wahhabiste. On peut dire qu'on peut être certain de cela, puisque lui-même ne disait ni plus ni moins qu'il ne faisait que théoriser et appliquer ce qu'il appelait l'islam authentique. Donc, quand il parle de aqidah, bien évidemment, il faut toujours comprendre aqidah authentique, aqidah ou pratique authentique, etc. Donc, le fondamentalisme, au sens premier du terme, est un concept qui me paraît pertinent. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que dans l'appellation salafi, vous avez ce rapport à l'histoire, ce rapport à l'origine, pour être encore plus précis, ce rapport au moment fondateur. Donc, d'une certaine manière, les premières personnes qui seraient vexées si on ne disait pas qu'elles sont fondamentalistes, c'est les salafis eux-mêmes et elles-mêmes, puisque elles-mêmes, dans leur conception, dans leur manière de se voir, de se penser, de penser leur place au sein de la communauté musulmane ou des communautés musulmanes au pluriel, il y a clairement l'idée, si vous voulez, comment dirais-je, qu'ils surdéterminent leur fidélité par rapport au moment de l'origine. L'islam premier, l'islam des premiers temps, donc l'islam, si vous voulez, tel qu'il est censé avoir été à l'origine. Vous pouvez également parler d'intégralisme au sens où il y a une prétention à incarner de manière intégrale et à pratiquer l'islam de manière intégrale. Vous pouvez parler également d'intransigeantisme. Ce sont des termes, que ce soit fondamentalisme ou intégralisme ou intransigeantisme, des termes, des concepts qui sont nés dans la sphère chrétienne ou dans l'étude des sphères chrétiennes. Fondamentalisme, par exemple, c'est d'abord et avant tout dans la sphère protestante. J'aime moins le terme d'intégrisme, puisque l'intégrisme, c'était une caractéristique prêtée à l'Église catholique. Voilà, comme il n'y a pas forcément d'équivalent d'une église, il y a une cléricature, mais pas d'église au sein de l'islam, du moins dans l'islam sunnite, et j'aime moins le terme d'intégrisme. Celui que je préfère, à titre personnel, ce n'est pas le terme de littéralisme, c'est le terme de scripturalisme. Puisque dans scripturalisme, il y a l'idée que, c'est à mon humble avis, une grande erreur, à la fois de méthode et de contenu, de penser que les salafis sont des littéralistes. Eux-mêmes ne se voient pas nécessairement comme littéralistes. Ils ont une prétention à revenir au texte à partir de laquelle la vérité est censée découler. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de Abdel Wahhab comparé à Calvin, voilà. Vous savez peut-être qu'à un moment donné, pour y voir un peu plus clair, il faut faire peut-être des comparaisons historiques plus situées. Dans l'histoire de l'Église catholique, on ne peut pas comprendre les raisons pour lesquelles des gens comme Martin Luther et d'autres ont pris la tête d'une réforme, avec un grand R, n'est-ce pas, la réforme protestante, à partir du XVIe siècle, si on ne sait pas qu'il y avait les déviances prêtées au pape. Je ne sais pas si vous avez vu la série Borgia, par exemple, ou un certain nombre de choses. L'idée, par exemple, vous avez une idée qui était tolérée au Vatican à l'époque, qu'on pouvait gagner le salut à travers la simonie. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous rachetez vos péchés, on vous donne des indulgences, on vous les vend plus exactement, et vous gagnez le droit d'aller au paradis. Alors pour Martin Luther, chrétien, j'imagine, sincère s'il en est, c'est la négation même de la foi chrétienne, puisque c'est à partir de la reconnaissance de Jésus que vous gagnez votre salut, n'est-ce pas, avec un grand S. Ce fondement-là, à mon avis, n'est pas forcément très différent de ce qu'on a pu voir. Est-ce que prendre des associés à Dieu, c'est encore être musulman? Est-ce que demander à un saint, ou les saints, Awliya, c'est, par cette intercession négative, encore reconnaître la souveraineté de Dieu? Donc vous avez, si vous voulez, à partir de là, ça c'est le problème, tel qu'il est pensé, tel qu'il est théorisé par des gens comme Abdel Wahhab et d'autres, n'est-ce pas? La solution, c'est quoi? C'est la vérité par le texte. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept de scripturalisme. Vous avez l'idée de… Et scripturalisme, c'est intéressant de mon point de vue, bien évidemment, on peut en discuter, c'est qu'il permet deux choses, d'articuler deux choses. La première chose, c'est la primauté de la source écrite. Le Coran, les hadiths. Il n'est pas étonnant que les salafis, les savants salafis, aient souvent été de grands muhaddithoun. Les grands savants salafis ont souvent été également de grands spécialistes du hadith. L'un des non moins célèbres, c'est Shir Albani, Mohamed Nasiruddin Albani, mort à la fin du XXe siècle. Et ce n'est pas le seul. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, si on décale un petit peu notre regard de la sphère arabe, dans l'espace du sous-continent indien, les mouvements salafis se sont souvent fait appeler Ahlul Hadith. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, cette première dimension, l'importance de la source scripturale, voilà, le scripturaire, le texte, et c'est par le texte, dans le cadre, je parlais d'un cadre épistémique, la première source de ce cadre, le premier pilier de ce cadre, c'est le texte. Il y a aussi une deuxième dimension, c'est que texte ne veut pas dire absence de débat.
C'est pour ça que le terme littéralisme ou littéraliste ou littéralisme me gêne un peu. Apportez-moi, en tant que savant salafi, si admettons je devais parler comme un savant salafi ou comme un croyant, apportez-moi les preuves, apportez-moi les raisons pour lesquelles je devrais avoir telle croyance ou telle pratique de l'islam. Et on retrouve cet élément-là, il explique une chose qu'on a trop souvent tendance à oublier, c'est que les salafis sont de grands débatteurs. Cette idée de sectarisme, on peut en discuter. Cette idée, si vous voulez, d'exclusivisme, on peut en discuter. Pourquoi pas? Enfin, on peut tout discuter. Mais intellectuellement, conceptuellement, ils sont de grands débatteurs. À partir du moment où le débat se fait dans l'utilisation, la mobilisation de certaines sources. Faut-il, par exemple, oui ou non, dire que, je pense qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais je vais m'arrêter là pour l'instant, faut-il, oui ou non, dire qu'une personne qui ne prie pas est musulmane ou non? Est-ce qu'elle reste musulmane? Allons voir dans les textes quel était le jugement, ahkam au salat, ahkam au tariq salat, celui qui délaisse la prière, ahkam sur beaucoup de choses. Faut-il divorcer? Comment? Sous quelles conditions? À partir de quels éléments? Voilà. Donc, vous avez un éventail quasi, je ne dis pas quasi infini, mais en tout cas extrêmement important, d'actes, de principes, d'idées qu'il est possible de discuter, à condition pour les salafis de rester dans ce cadre scriptural et scripturaire. Alors, Mohamed Ali, avant de repasser la parole à Daoud, vous avez dit quelque chose d'intéressant, d'important sur le fait que finalement les wahhabites ne se désignaient pas comme tels. C'est souvent ressenti ou perçu comme un sobriquet négatif. Est-ce que c'est la même chose pour le salafisme? Est-ce que ceux qu'on désigne comme étant salafistes se désignent eux-mêmes comme salafistes ou est-ce que ces termes de wahhabites et de salafistes sont des termes qu'on leur accole toujours de l'extérieur? Oui, vous avez raison. En fait, clairement, l'idée de wahhabisme et de wahhabiyya, d'ailleurs, dans les débats actuels aujourd'hui entre les différents courants qui réclament j'allais dire l'authenticité au sein de l'islam, vous avez une littérature salafiste et wahhabiste importante, mais aussi anti-wahhabiste extrêmement importante. Vous avez par exemple un livre que je pense mon collègue connaît bien, c'est Fada'ih al-Wahhabiyya, les scandales du wahhabisme, qui est un livre militant, bien évidemment, on est d'accord, mais il est intéressant de noter qu'on n'a pas dit Fada'ih al-Salafiyya, parce que le terme salafiste et salafiyya, salafisme, salafiste, ce sont des concepts qui sont débattus, mais qui restent positifs. Il est extrêmement rare aujourd'hui de trouver des courants qui vous disent clairement on va, entre guillemets, démanteler le salafisme. On dira très souvent il n'y a pas la juste et la bonne compréhension de ce qu'était l'islam des origines. Voilà. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des mouvements, on peut parler des frères musulmans, on peut parler du tablir, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler même de personnes qui n'ont pas d'étiquette particulière, qui ne diront pas, qui ne disqualifieront pas le fait de vouloir s'intéresser à l'islam des origines. S'en va différemment du wahhabisme et des wahhabistes, puisqu'il y a derrière cette appellation ou ces appellations l'idée d'une forme de discrédit, de sectarisation. En disant par exemple, vous les wahhabistes, vous les adeptes de Cheikh Abdul Wahhab, vous êtes en réalité non pas. Alors tout à l'heure, on a employé le terme de généalogie que mon collègue a appelé. C'était le premier chapitre de ma thèse. J'avais appelé ça la socialisation généalogique, qui est le cœur de la démarche du salafisme. En réalité, on veut dire quoi par là? On veut dire vous êtes les adeptes d'un savant mineur, radical, voire dangereux, voire lui-même hérétique, n'est-ce pas, qui a vendu son âme à la famille El Saoud et qui en réalité ne s'inscrit pas dans la généalogie des salafs, mais dans une généalogie qu'il a inventée lui-même, de manière à, en réalité, construire un courant à proprement parler, qui ne dépend pas, qui ne s'inscrit pas dans le temps, entre guillemets, positif, sacré du salafisme. Donc vous avez, et là on sent, je termine là-dessus, on a, quand je parlais de débat, notion de débat extrêmement importante et centrale dans toutes ces questions, c'est qu'en réalité, on voit bien la charge prestigieuse qu'il y a à se dire salafi aujourd'hui, puisque vous êtes, en théorie du moins, une personne qui s'inscrit dans le temps sacré depuis 14 siècles, et entre vous et les compagnons, voire le prophète, il n'y a entre guillemets qu'une seule ligne. Donc en disant cela, vous comprenez bien tout l'intérêt qu'il y a parfois, alors l'intérêt sincère de croyants dans certains cas, parce que c'est qui refuse l'authenticité par définition, qui est contre l'authenticité, mais aussi des formes d'intérêt politiques, militaires, etc., puisqu'en disqualifiant autrui, l'autre, vous vous arrogez une supériorité à partir de laquelle vous pouvez mener des entreprises politiques, voire de construction de l'État ou de contestation de l'État, comme on peut le voir aujourd'hui.
Alors, messieurs, on ne peut pas ne pas aborder la question du rapport à la violence de ces courants, hein, qu'on les désigne comme wahhabisme ou salafisme. Alors, Daoud, on sait très bien que, enfin, on identifie souvent, pardon, ce courant du wahhabisme en particulier avec la question du takfir, c'est-à-dire de l'excommunication. Et on fait souvent un lien avec un groupe ou une doctrine qu'on appelle le kharijisme, c'est-à-dire en référence au Khawarij, c'est-à-dire ces contemporains de Ali ibn Abi Talib, c'est le quatrième calife de l'islam. Et donc qui avait excommunié ce quatrième calife. Alors ma question est très simple. Est-ce que si je vous dis, enfin, est-ce qu'on peut dire que le wahhabisme est un néo-kharijisme au sens où il reprendrait à son compte cette tradition de l'excommunication du takfir? Est-ce qu'on peut dire ça, Daoud? Alors, tout dépend de quel point de vue on se pose. L'accusation récurrente dès le début, c'est que c'est une résurgence du kharijisme. Le problème, c'est que pour l'historien, les comparaisons de ce type ont une valeur toute relative, puisque la doctrine kharijite n'est pas la même que la doctrine d'Ibn Abdel Wahhab. Le point commun, effectivement, c'est la propension au takfir. Alors, c'est un vaste débat, là aussi, entre ulama wahhabites, entre opposants, même entre historiens. Hein. Il y a eu un livre qui est apparu dans les années 2000, qui est sorti récemment en français d'ailleurs, il y a 2 ans, de Nathana Delongba, qui soutient que Ibn Abdel Wahhab était un savant tout à fait classique, qui ne pratiquait pas le takfir, qui était contre la violence, etc. C'est un livre qui a fait polémique aux États-Unis quand il est sorti. Alors, aujourd'hui, il y a eu beaucoup, mon collègue le rappelait en début d'intervention, depuis les 20 dernières années, on a eu un travail absolument énorme qui était mené sur ces questions-là, avec une étude de texte, des études historiques, sur des sources, etc. Et on sait que, dès le départ, l'accusation de takfir, elle est immédiate. C'est-à-dire que le frère d'Ibn Abdel Wahhab, ses premiers opposants le disent, et on a des lettres qui le montrent très bien. Je vais vous donner un exemple qui pourrait être, on pourrait les multiplier. C'est le savant Ibn Fayrouz, qui à l'époque est la référence dans la région du madhab hanbalite, et notamment c'est un des grands passeurs de la doctrine de Ibn Taymiyyah. C'est le grand spécialiste d'Ibn Taymiyyah, il est absolument incontournable. Ibn Fayrouz va écrire une lettre au sultan pour dénoncer les actes et les paroles d'Ibn Abdel Wahhab, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il va détruire des tombes, il va faire lapider une femme qui a commis l'adultère, alors qu'il n'a aucune fonction dans le droit musulman, il n'est pas juge, rien, il ne peut pas appliquer de peine, je veux dire. C'est un peu comme si moi j'appliquais une peine de police aujourd'hui, il n'a aucun droit d'appliquer ces peines-là, donc il y a un trouble, une véritable sédition qui se crée à ce moment-là, hein, puisqu'on a des destructions, on a des morts, on a un homme qui va faire des prédications qui vont condamner massivement les gens. Et donc Ibn Fayrouz écrit une lettre au sultan pour demander de l'aide. Et Ibn Abdel Wahhab, on a le texte, hein, c'est dans Dora al-Saniya, dont je vous parlais tout à l'heure, dit que Ibn Fayrouz est coupable de shirk akbar, de grand polythéisme. Alors qu'Ibn Fayrouz est le spécialiste d'Ibn Taymiyyah, c'est la référence d'Ibn Taymiyyah dans toute une partie de l'arrivée de l'époque. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un bon exemple qui permet de montrer, il y en a plusieurs, c'est un usage politique, pardon de vous interrompre, Daoud. Est-ce que parler d'un usage politique de cette catégorie du takfir est possible, ou est-ce que ce sont de vraies polémiques religieuses? Moi, je crois en la sincérité des acteurs, au moins en partie. On peut mettre du cynisme politique, mais je pense que Ibn Abdel Wahhab est sincèrement convaincu de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, et il le fait très souvent. Et c'est là que je dis qu'en plus la frontière est trouble entre le koufr, le shirk, c'est pas toujours très clair. Il y a un savant contemporain qu'on a affilié à tort, je pense, au salafisme, Hassan Kettani, un savant marocain qui vit toujours, qui est même assez jeune, qui lui-même, et qui est un lecteur, un commentateur d'Ibn Abdel Wahhab, est le premier à dire on ne sait pas toujours ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est un kafir, est-ce que c'est un mouchrik? C'est pas toujours très clair, mais c'est systématique par contre. C'est-à-dire qu'il y a une véritable frontière, une dichotomie entre deux mondes pour lui. Ce qui va expliquer qu'une fois que justement le bras politique va se lier à lui, on va au départ se défendre, parce que quand les armées vont commencer à intervenir, parce qu'il y a des troubles, c'est pris comme une réaction de défense de la part d'Ibn Abdel Wahhab, mais il n'empêche que c'est une défense face à une réaction d'une autorité politique.
Mais après cet acte de défense, il y aura un djihad contre les kuffars. Et vraiment, c'est tel que les chroniqueurs de l'époque, parce qu'il y a une troisième source que je n'ai pas citée, ce sont les chroniqueurs. Ibn Rannam, qui est un élève d'Ibn al-Wahhab, il est très clair. Pour lui, les musulmans de son époque sont tous des kuffars, en fait. Et Ibn Bishr, qui sera le second chroniqueur, est très clair aussi. Toute l'Arabie a excommunié. En fait, il n'y a plus de place pour l'islam en Arabie pour eux à l'époque. Et ça, comment on peut expliquer cette violence, Daoud, pardon, comment on peut expliquer cette violence du fait d'excommunier tous les groupes musulmans de son époque? C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Je veux dire, on est vraiment dans une échelle assez significative. Là, on est dans une excommunication pratiquement globale. Comment est-ce que vous expliquez cette violence, cette intensité de l'excommunication par Abdel Wahhab à son époque? Est-ce qu'il y a des facteurs qui l'expliquent? Elle est d'autant plus violente que Ibn Abdel Wahhab, dans le livre Kashf al-Shubuhat, dit clairement que l'état de Jahiliya, vous savez, ce terme, c'est une notion en islam, l'ignorance anté-islamique, l'état de Jahiliya de son époque à lui, Abdel Wahhab, est plus grand que celle de l'époque du prophète avant qu'il soit prophète. Donc, il va extrêmement loin dans ce qu'il dit. Alors, on peut l'expliquer par le fait qu'il applique les versets du Coran. En tout cas, c'est ce que vont dire les ulémas qui s'opposent à lui. De toute façon, on peut le voir dans les textes d'Ibn Abdel Wahhab lui-même, que les versets polémiques adressés aux Qurayshites, donc les opposants du prophète qui étaient polythéistes, ces versets on retrouve les débats de l'époque dans le Coran même, ces versets vont être pris par Abdel Wahhab et va les appliquer aux musulmans. Et c'est possible parce qu'il y a des nuances théologiques que Ibn Abdel Wahhab n'utilise pas, qui sont des nuances que je vais schématiser grandement, qu'on peut tenir des paroles ou commettre des actes qui relèvent du shirk, du polythéisme, sans être polythéiste. Ce que les savants appellent le shirk mineur, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, par ignorance, faire un acte qui est un acte polythéiste. Ce ne fait pas de vous un polythéiste si vous dites que vous êtes musulman, si vous faites la shahada. Cela, Ibn Abdel Wahhab le rejette. Et d'ailleurs, son frère Suleyman, dans sa première polémique de 1754, rentre dans cette question-là avec l'argument d'Ibn Taymiyyah, en disant Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim Jawziyya, qui sont des références pour Ibn Abdel Wahhab, reconnaissent la notion de shirk mineur, alors que toi, mon frère, tu ne le reconnais pas. Donc en fait, disons que du point de vue intellectuel, assez généralement, Ibn Abdel Wahhab fait sauter les frontières entre droit musulman et théologie, les frontières entre foi totale et polythéisme. Ces frontières-là sont très distendues, sont peu claires, ce qui fait que lui-même, dans les textes parfois, va dire shirk ou kufr, parce que ce n'est pas très, très bien appuyé. Et c'est toutes ces choses-là qui ont été interprétées par les savants de l'époque et jusqu'à aujourd'hui comme des signes d'une formation insuffisante dans les sciences islamiques. Alors, Mohamed Ali, toujours sur cette question du rapport à la violence par rapport au salafisme. Alors, évidemment, il y a eu effectivement aussi ces dernières années une résurgence importante de la question du terrorisme. On l'a vu avec Daesh au Moyen-Orient et on l'a vu aussi en France. Donc, il y a un lien qui a été fait assez souvent dans les débats. Souvent dans les débats médiatiques, sur la question du rapport à la violence du salafisme, en lien justement avec cette entreprise terroriste. Est-ce que ce lien est avéré? Est-ce qu'il est juste? Comment se positionnent les salafistes, ceux qu'on appelle les salafistes aujourd'hui, par rapport à cette question de Daesh, la question du terrorisme? Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage là-dessus? Alors, c'est une excellente question, mais qui nécessite de revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, j'ai parlé du salafisme comme une dynamique scripturaire et scripturaliste qui laissait beaucoup de place au débat, ou du moins qui cadrait le débat, qui entendait cadrer le débat de manière authentique et orthodoxe. L'orthodoxie, après tout, c'est la voie droite. Eh bien, la question de la violence entre dans ces débats-là. Elle s'inscrit clairement dans… tout à l'heure, mon collègue parlait par exemple du débat familial entre Suleyman et Mohamed ibn Abdel Wahhab. Imaginez les dîners de famille au passage. Pourquoi pas au passage, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet, ça se fait dans le cadre d'un marché éditorial, voire d'un marché politique, avec des alliances plus ou moins, on va dire,
forte entre des religieux et des politiques. Bon, le cas d'école, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays, par exemple, et ça me permet de venir à la violence, qui est un pays construit, enfin, la monarchie saoudienne actuelle, contemporaine, est construite sur l'idée, sur l'impératif, sur l'identité de défense de l'islam, n'est-ce pas? C'est loin d'être la seule caractéristique de l'État saoudien, bien évidemment, il ne faut pas tomber dans ce genre d'écueil, mais clairement, jusqu'à encore récemment, et on le voit avec par exemple aujourd'hui les discours de Mohammed Ben Salman, qui dit il faut se débarrasser de l'extrémisme. L'extrémisme lui-même doit beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Je n'essentialise absolument pas l'Arabie Saoudite, mais force est de constater que la présence et la légitimité et la capacité d'influence d'un certain nombre de mouvements sont liés à une prédication saoudienne au XXe siècle, à partir de laquelle un certain nombre de mouvements vont éclore et vont émerger. Certains, non pas que l'Arabie soit directement responsable, mais c'est un jeu de réseau. Vous savez, des différences, des influences qui sont plus ou moins, on va dire, des interactions, des influences qui sont croisées. Vous avez des mouvements qui vous disent aujourd'hui, eh bien, il est clair, il nous paraît clair, leurs théoriciens, leurs cadres, leurs chefs vous disent, il nous paraît clair que pour défendre l'islam authentique, n'est-ce pas, l'islam étant vu non pas seulement comme une foi, pas seulement comme une foi, une pratique, même pas, mais comme une foi, une pratique et une communauté. Et une communauté à défendre. Ça fait beaucoup de choses. Et que, par exemple, lorsque vous avez des musulmans qui souffrent de par le monde, il revient aux véritables musulmans, aux musulmans vrais, aux musulmans dignes de ce nom, de prendre sur eux la défense ou l'impératif de défendre leur communauté musulmane, n'est-ce pas? C'était le cas en Afghanistan dans les années 80, par exemple. À partir de l'Afghanistan qui constitue une forme de matrice pour ces mouvements-là, la Tchétchénie, l'Irak, la Palestine, la Syrie aujourd'hui, on voit bien. Donc ces mouvements-là vous disent la violence, dans le nom de djihadisme, on parlait à l'origine, ces personnes-là, ces acteurs-là, se voyaient comme les défenseurs d'un salafisme djihadisme, disant par là que leur finalité, leur but, leur objectif était la défense de l'islam authentique, à travers un moyen qui est la compréhension violente et militaire du djihad. Donc vous avez des mouvements comme Al-Qaïda, comme l'État islamique ainsi que d'autres, qui vous ont dit la chose suivante, qui continuent à dire la chose suivante, à interpeller les différentes communautés musulmanes. Nous sommes votre avant-garde militaire, nous sommes votre avant-garde violente pour vous défendre. Et en cela, il y a de véritables moyens de réformer la société que par la décapitation des régimes corrompus, d'où l'idée de takfir, puisque pour décapiter un régime, il faut frapper le détenteur du pouvoir politique du sceau de l'illégitimité et donc de la sortie de l'islam. C'est ça que ça veut dire. Donc, par exemple, le roi d'Arabie Saoudite, le président égyptien, des leaders du monde musulman ne sont plus musulmans. C'est pour ça qu'on a le droit de les combattre. C'est pour ça que la violence devient, elle est charia, elle est légale, elle est justifiée. Et à partir de là, vous avez un débat. Qui doivent être les ennemis de l'islam? Comment peut-on les frapper? Comment peut-on leur nuire? Avec le terrorisme ou pas, par exemple? Faut-il constituer une armée? En état de faiblesse, le terrorisme devient-il autorisé? Pour quels objectifs? Faut-il, par exemple, créer le califat ou refonder le califat dès maintenant? On l'a vu avec l'État islamique, alors qu'Al-Qaïda n'était pas sur cette ligne. Qui sont les ennemis? Est-ce que les alliés de ces régimes-là sont aussi des ennemis? Est-ce que les populations des alliés de ces régimes-là peuvent être frappées ou pas? Ça justifie, par exemple, l'acte terroriste ou les actes terroristes qu'on a vus dans certaines villes occidentales depuis quelques années. Donc, encore une fois, dans ce cadre épistémique, dans cet espace de débat, il y a les différentes cautions, justifications, négations, justifications, contestations de l'acte de violence tel qu'on voit aujourd'hui autour des mouvements dits djihadistes. Est-ce que maintenant le salafisme explique cela ou pas? C'est très compliqué parce qu'on peut dire que ces mouvements-là s'inscrivent dans une réflexion qu'on peut comparer à du salafisme, c'est vrai. Maintenant, dans le salafisme également, il y a la contestation de la violence. Et il y a la condamnation du djihadisme. C'est-à-dire, comment les appelle-t-on? Souvent, vous entendrez l'expression, comme vous l'avez dit, de néo-khawarij, voire de chien de l'enfer. Ça, c'est une expression que certains salafis aujourd'hui utilisent. Non, mais je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, ce n'est pas ça le débat. Alors que les djihadistes en ont autant par rapport aux salafistes non violents. Leurs savants, ils les appellent par exemple les savants des menstrues. Il n'y a pas de consensus. Au sein du salafisme, il n'y a pas de consensus sur le recours à la violence légitime. Je doute qu'il n'y ait jamais eu de consensus, qu'il n'y en ait jamais. Voilà, je vous ai dit, le salafisme, c'est deux choses. Un contenant et un contenu. Le contenant, pourquoi pas?
et encore, on peut en discuter, le contenu, parce que justement, les interprétations sont extrêmement diverses, voire opposées, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a certainement jamais eu autant de différences et de divergences entre les non-violents et les violents. Alors, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels j'en parle un peu dans le livre, je pense que non seulement à deux titres, à double titre, on va vers des recompositions majeures au sein de cet espace, des recompositions d'ordre social, avec des groupes qui sont de plus en plus différents. L'idée, par exemple, qu'il y a des porosités entre les salafistes dits quiétistes ou elmiyoun et les djihadistes. Ben, je demande à voir, parce que les chercheurs qui vous disent qu'il y a des porosités, je peux vous citer des études fortement, enfin extrêmement bien ancrées dans le terrain, qui aujourd'hui contestent clairement l'idée que vous avez des passages, qu'il y en ait à un certain égard. Oui, mais on parle, comment dire, d'une vision générale. C'est pas significatif, quoi. C'est pas significatif. Non, mais non seulement je pense que ce n'est pas significatif, alors je ne pense pas, on le voit sur le terrain, mais c'est de moins en moins le cas sur un plan social, sur le plan de trajectoire sociale. C'est le premier élément. Maintenant, sur le deuxième élément, c'est-à-dire sur le plan doctrinal et idéologique, les passerelles qui existent, il ne faut pas le nier, entre les différents courants du salafisme ont tendance aujourd'hui, si vous voulez, à être de moins en moins occupées, dans la mesure où même le djihadisme est en train, à mon humble avis, de devenir un courant en tant que tel. Et c'est ce que j'ai appelé l'autonomisation du djihadisme dans mes travaux. Autonomisation sociale et autonomisation de plus en plus doctrinale. J'entends par là l'idée que le djihadisme est en train de devenir un extrémisme sans prétention à l'orthodoxie. C'est-à-dire que sur le plan très global, très général, il y a toujours les idées de défense de l'islam, revenir à la source, etc. Je ne le nie pas. Sur le plan, par exemple, de ce qu'a fait l'État islamique, il y a clairement, vous savez, l'idée de vouloir remobiliser le califat, le refonder, défendre la Oumma, etc. Donc, très clairement. Maintenant, sur le plan du respect de l'orthodoxie, c'est certainement la génération de djihadistes la moins orthodoxe et la moins, comment dire, consciente des impératifs cultuels. Donc, ce djihadisme-là n'a jamais été sociologiquement et de plus en plus doctrinalement aussi peu salafiste. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que les détenteurs de l'orthodoxie seraient accoquinés avec des régimes politiques et il y aurait un usage politique de la religion, ou est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a différents facteurs, mais un facteur, je n'ai pas envie d'être trop long, mais je pense que les doctrines s'autonomisent. Je pense, je pense encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une énième preuve qu'au sein de l'islam contemporain, il n'y a pas d'exception, c'est que quand on analyse les doctrines et les idéologies sur le long terme, sur le très long terme, il n'y a jamais une seule offre idéologique, si vous voulez, qui reste la même. Ça va de Abdel Wahhab à l'État islamique. Je veux bien qu'il y ait des passerelles, encore une fois, et je ne nie pas. Mais de plus en plus, c'est toute la différence qu'il y a entre analyser les choses en termes statiques ou en termes dynamiques. En termes dynamiques, aujourd'hui, la violence est en train, si vous voulez, elle s'est à ce point élargie qu'elle a métastasé le champ du salafisme. Et en cela, est-ce qu'on peut encore dire que le djihadisme, notamment dans la version État islamique, c'est encore du salafisme? Le débat est ouvert. Moi, je mets un grand point d'interrogation à titre personnel. Alors, messieurs, j'ai deux dernières questions à vous poser, une pour chacun d'entre vous. Alors, Daoud, peut-être revenir sur les facteurs qui expliquent le succès du wahhabisme. Comment on peut expliquer ce succès et son exportation dans le monde musulman? Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques facteurs qui expliquent ça? Alors, très vaste question qui est, à mon avis, absolument fondamentale et très intéressante. Disons que j'ai commencé cette intervention en inscrivant, en disant que le wahhabisme s'inscrivait, tel qu'il se présente, dans un mouvement dit de réforme de l'islam. Vous savez que c'est un grand lieu commun en islam de parler de renouveau, de réforme, tajdid, et le wahhabisme entend s'inscrire dans ce sillage-là. Alors en fait, je n'ai pas voulu intervenir sur la question sémantique, salafisme, wahhabisme, parce que c'est assez compliqué, parce qu'en fait, les catégorisations ne sont jamais bonnes et tous les mots sont piégés. Mais disons que ce que moi, la grande famille de la salafia, même si il est contestable de parler d'une grande famille unique, puisqu'elle est très, très variée, mais dans cette grande famille, je dirais qu'il y a trois grands temps qui vont se retrouver rejoints. Il y a d'abord Ibn Abdel Wahhab lui-même, donc le mouvement wahhabite, qui va être endémique à l'Arabie et qui va pendant très longtemps être une question essentiellement arabo-centrée. Quand je dis arabo-centrée, c'est au sens de l'Arabie. Le 19e siècle verra une série
de combats armés qui opposeront l'armée de l'Empire ottoman, de Mohamed Ali, donc qui dirige l'Égypte, et les Saoudiens eux-mêmes, avec l'alliance donc saoudien, famille Saoud, famille Abdel Wahhab, qui sont alliés dans un combat qui va durer tout le 19e siècle. Et on aura grosso modo 3 royaumes entre Ibn Abdel Wahhab et le dernier royaume qui, lui, n'a pas cessé, qui est le royaume actuel, en 1932. Donc, cette première partie de l'histoire, elle est arabo-centrée. Au 19e siècle, il y a un autre élément qui, pendant longtemps, du fait de la généalogie mythique qu'on a établie, a été considéré comme dans la continuité du wahhabisme, mais qui ne l'est sans doute pas, c'est le courant réformiste qui a lui-même 2 périodes. Une période qui est un réformisme institutionnel. Ce sont des penseurs qui vont penser la crise de l'État dans les domaines essentiellement économiques et militaires. Il faut reprendre le cadre historique dans lequel on est, 19e siècle, donc fin 18e, et tout le 19e siècle, l'Empire ottoman est harcelé par les puissances européennes et russes qui vont grignoter son territoire de part en part. L'Algérie en 1830, vous avez la Grèce, vous avez toute l'Europe orientale, et donc se pose la question institutionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver l'État? Et donc là, on va penser des réformes institutionnelles qui sont essentiellement de l'ordre de la question militaire et de la question économique. Sur cela va continuer une volonté de réforme plus globale, avec des penseurs qui vont visiter Paris, qui vont traduire des textes de langue française notamment d'ailleurs. Et donc on a un courant intellectuel qu'on va appeler réformiste, nous aujourd'hui, qui sont, dont les plus connus sont Al-Avrani, Mohamed Abdou et Rachid Rida, qu'on a établi dans une sorte de trilogie ou trinité qui est contestable. Mais toujours est-il que ce moment du 19e siècle verra une volonté de réforme globale, sur lequel va se greffer un troisième temps, qui est le temps de la salafiyya du XXe siècle, qui va être porté par un homme qui jouera un rôle absolument crucial, ça on peut le dire, c'est Rachid Rida, qui est un Syrien, qui va être un des élèves de Mohamed Abdou, l'Égyptien, qui lui-même était élève de Jalal-Din Avrani. Et donc, Rachid Rida, alors je vais aller très très vite, est problématique pour les historiens, puisqu'il incarne 2 courants complètement opposés en apparence. Le courant de Mohamed Abdou, qui est plutôt un courant qui est marqué par un esprit rationaliste type mu'tazilite, et le courant wahhabite, qu'il va largement promouvoir, puisqu'il va éditer les textes de Ibn Abdel Wahhab, sa biographie, écrite par Jamal ibn Qassimi. Il va être le mentor, le maître à penser presque du roi Abdelaziz ibn Saoud. Il va former les principaux professeurs et cadres de l'Arabie saoudite. Et son élève le plus célèbre, Taqi-ad-Din al-Hilali, un Marocain, va être, donc c'est l'élève de Rachid Rida, qui était un transfuge du soufisme, qui était dans une tariqa soufie à l'origine, qui va devenir anti-soufi totalement. Il va être un formateur des cadres de l'Arabie saoudite au nom de Rachid Rida. Alors, comment ça se passe? Ça se passe justement par cette généalogie mythique. Ça se passe par une reconstruction de l'histoire dans laquelle on s'évertue à démontrer, ce qui est faux, on le sait aujourd'hui, nous les historiens, mais on s'évertue à essayer de montrer que l'Empire ottoman est une longue histoire de dégénérescence intellectuelle, politique, spirituelle, religieuse. Et donc, vous connaissez le proverbe français qui dit quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ce qui va être appliqué au niveau intellectuel et politique. Des gens comme Rachid Rida, il ne sera pas le seul, mais des gens comme Rachid Rida vont penser la réforme comme nécessaire puisqu'on est en état de décadence. Cette décadence, elle est évidente au point de vue politique puisqu'on est en train de voir l'Empire ottoman s'écrouler, mais elle n'est pas du tout une évidence au niveau intellectuel. Ça, les historiens aujourd'hui l'ont bien montré, qu'intellectuellement parlant, l'Empire ottoman est extrêmement riche. Il y a une grande production intellectuelle. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui va se passer, c'est que Rachid Rida et d'autres vont rendre nécessaire la réforme et vont fondre dans un seul groupe qu'on va appeler As-Salafiyya. Il y a un débat sur l'origine du mot. Henri Lauzière, il y a eu un débat entre Frank Griffith et Henri Lauzière. Henri Lauzière dit que la première évocation en tant que telle qu'on la pense aujourd'hui de Salafiyya, c'est Rachid Rida en 1914. Mais donc, Rachid Rida va penser la Salafiyya comme un continuum, avec une généalogie mythique, mais une généalogie. Ahmed ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Ibn Abdel Wahhab, Avrani, Abdou, Rida. C'est comme ça que ça va être pensé.
Et au XXe siècle, quand des groupes vont commencer à se constituer, comme les frères musulmans, qui sont eux-mêmes assez différents à l'origine de tout ce dont on parle, cette généalogie va être perpétuée, va être continuée. Et donc, lorsque la presse aidant, puisqu'il faut penser que c'est le début de la presse, de l'imprimé, on va avoir un schéma de transmission du savoir qui va être complètement bouleversé. L'islam classique, c'est un islam qui se transmet de maître à élève directement, physiquement. La salafia va beaucoup se diffuser par la presse, par les livres, premier élément. Deuxième élément, on aura une destruction des cadres traditionnels du fait de la colonisation, qui font que des savants entiers vont fuir ou se taire du fait de la présence coloniale. Prenons le cas de l'Algérie, vous avez le fameux exode des savants algériens qui vont fuir l'Algérie colonisée par les Français pour aller en Syrie. Vous avez des structures qui vont complètement bouleverser, ce qui fait que l'appareil traditionnel en charge de l'islam classique va s'écrouler. On a donc une table rase, on a un vide qui va se constituer, qui va appeler, il y a un appel d'air, autre chose. Et troisième élément, pour brosser à grands traits, vous avez l'enjeu pétrolier, qui va, dans la tête, dans l'esprit des Américains et des Anglais, être extrêmement tôt au XXe siècle, avec les premiers puits de pétrole au Moyen-Orient, c'était en Iran, dans la région de la mer Noire, dès les années 10. Et on a très très vite compris que l'Arabie saoudite est un foyer de pétrole. Et donc, les pétrodollars vont permettre à l'Arabie saoudite d'avoir les moyens de ses prétentions à être la seule ressource. Pourquoi ? Puisqu'on a l'écroulement de l'Empire ottoman, donc on n'a plus de califat, plus de sultanat, on a tous les pays musulmans qui sont colonisés à de rares exceptions près, dont l'Arabie saoudite, qui est un des rares pays non colonisés. Et donc on a un vide politique, on a un vide institutionnel, on a un vide maintenant même intellectuel, puisque les savants souvent sont dans une posture difficile, ils ne sont pas adaptés à la modernité. Pétrodollars, construction de l'université de Médine, Ligue islamique mondiale, diffusion des idées par la presse, tout cela va favoriser l'émergence, ou plutôt l'instauration du wahhabisme comme orthodoxie unique et totale. Merci beaucoup, Daoud. Donc, ma dernière question est pour vous, Mohamed Ali Adaraoui. Pour revenir sur la dynamique salafiste, j'aimerais quand même qu'on termine sur un éclairage français pour savoir un peu où se situe cette dynamique salafiste en France. Est-ce qu'on doit parler de recul? Est-ce qu'on assiste à un maintien de cette dynamique ou bien peut-être même un essor? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est difficile de répondre de manière univoque. Les belles années du salafisme, au sens où je veux parler de croissance importante. Aujourd'hui, on estime, il est extrêmement difficile parce que le salafisme c'est pas un parti politique avec qui distribue des cartes avec des membres, des sympathisants, des gens qui payent leurs cotisations et ce genre de choses. Qu'il y a quelques dizaines de milliers de personnes d'obédience salafiste. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ces estimations ? Il faut être extrêmement modeste. On ne sait pas exactement chiffrer, nombrer la présence salafiste en France. On le voit à travers un certain nombre de lieux de culte. On le voit à travers une chose extrêmement intéressante, on le voit à travers les estimations des consulats et des ambassades de France à l'étranger, notamment dans certains pays arabes ou musulmans comme la Malaisie, l'Égypte, l'Algérie et autres, où vous savez que les salafis occidentaux, parmi les grands débats qui structurent l'éthique salafiste contemporaine, notamment en contexte occidental ou en contexte minoritairement musulman, il y a la question de la légitimité de la présence en terre non musulmane. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une terre musulmane, une terre non musulmane ? Ce serait trop long de s'attarder là-dessus. Mais par exemple, quand je faisais ma thèse au début des années 2000, on estimait qu'en Égypte, il y avait aux alentours des années 2008, 9, 10, à peu près 700 Français d'obédience salafiste là-bas. Alors, c'est intéressant. Tout à l'heure, si vous me permettez cette petite incise, aujourd'hui, on veut, par exemple, certaines personnes pensent de manière plus ou moins, on va dire, fournie empiriquement, mais elles le disent, du moins, donc on peut se positionner par rapport à leur thèse, que les salafistes évoluent vers les formes djihadistes d'islam. Sauf que l'un des contre-arguments et l'un des contre-exemples, c'est que clairement, les gens aujourd'hui qui veulent quitter, quand on est salafiste quiétiste, la France, n'est pas pour aller en Syrie ou en Irak.
C'est pour aller en Malaisie, c'est pour aller à Dubaï, c'est pour aller en Algérie, c'est pour aller parfois à Londres ou au Canada, où on estime que la liberté religieuse est la plus grande. Ce n'est pas pour aller prendre part au combat contre, par exemple, le régime Assad en Syrie. Parce que les djihadistes, eux, font le djihad et la hijra. La hijra a une toute autre forme et une toute autre sociologie pour les salafis non violents. L'exil, pour le public, l'égir, voilà. L'exil, voilà. Sur le modèle de qui? Sur le modèle des premiers musulmans qui ont dû quitter, qui ont dû s'exiler de la Mecque pour aller trouver refuge où? Dans l'oasis de Yathrib, qui deviendra la ville du prophète, le Médina, n'est-ce pas? Là où il est enterré et où les premiers califes sont toujours enterrés, et ça ne changera pas a priori. Donc, c'est une religiosité que je qualifierais, enfin, qui n'est plus vraiment en essor, qui est en train, j'allais dire, de passer sur un plan sociologique, hein, pas sur, je parle sur un plan sociologique, qui est en train de passer au stade de communauté adulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors au sens où ça fait maintenant une trentaine, une quarantaine d'années qu'elle est présente en France, au sens de la communauté, mais au sens aussi des adeptes. Les gens que je connais, avec qui je suis toujours en contact comme tout bon chercheur doit l'être, les gens que je vois aujourd'hui évoluer sont des gens qui ont une barbe blanche ou poivre-sel, qui ont 35, 40, 45, 50 ans, qui ont des enfants, n'est-ce pas? D'où, par exemple, la problématique qui a interpellé la presse il y a quelque temps sur les écoles salafistes. Quand vous avez des écoles, c'est que sur un plan socio-anthropologique, vous avez des enfants, corrigez-moi si je me trompe. Donc, c'est qu'on est passé à une deuxième génération. Donc, le fait que c'est une religiosité, une communauté à prétention puritaine qui s'inscrit, qui se banalise dans le temps et qui ne bascule pas vers la violence, parce que les espaces sociaux du djihadisme, ce sont d'autres espaces sociaux, ça pourra faire l'objet d'un autre débat, eh bien, c'est ce que j'appellerais un fondamentalisme qui devient mainstream. Et ce fondamentalisme, en devenant mainstream, il reste fondamentaliste, mais, et c'est ça qui peut étonner, il est devenu, bon an, mal an, moins radical que ce qu'on pouvait voir dans les années 2000. Ou parce que justement on s'inscrit dans la durée, il faut trouver un modus operandi avec le reste de la société. Par exemple, faut-il toujours ou pas admettre l'idée que la hijra est la seule voie possible, l'égir, donc le départ physique, est-il la seule voie pour les salafistes établis en France? Beaucoup aujourd'hui vous relativiseront l'idée qu'il est possible, même si ce n'est pas parfait bien évidemment, de vivre auprès de sa famille dans le cadre de micro-communautés, avec par exemple des stratégies d'entrepreneuriat, d'ouverture de commerce, etc., pour subsister. Mais c'est ce qu'on appellerait un fondamentalisme qui s'inscrit dans le temps, si vous voulez, des communautés puritaines, des communautés orthodoxes, comme on a pu le voir, tiens, encore un ordre de comparaison, avec des communautés puritaines dans d'autres religions par le passé. Donc l'idée, par exemple, aujourd'hui, et ça fait référence à un débat politique qu'on a eu, qu'on aura encore pendant, je pense, assez longtemps, d'interdiction du salafisme, je pense que vous savez à quoi je fais référence. Oui, mais interdire quoi? Interdire l'éthique vestimentaire de certaines femmes, de certains hommes, interdire la diffusion de certains livres, interdire le fait de se dire salafiste. Et on revient à la question, alors, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut définir clairement, qu'est-ce qu'on peut objectiver comme salafisme? Et je terminerai là-dessus, de la réponse que vous apportez à ces questions-là, eh bien, dépend un certain nombre de débats, un certain nombre de disputes qu'on a aujourd'hui autour de ces questions. Et on est encore dans le flou, puisque de plus en plus, ces débats-là sont traités de manière assez irrationnelle. On n'a pas encore compris que seuls certains chercheurs et des personnes qui évoluent au plus près du terrain peuvent apporter des réponses nuancées. Eh bien, voilà grosso modo l'état et du salafisme et du débat sur le salafisme en France aujourd'hui et pour les années à venir. Merci beaucoup, Mohamed Ali Adaraoui. Donc, merci de votre clarification. Donc, on a pu voir à travers vos interventions la complexité de ce sujet, hein, et que effectivement les raccourcis qu'on peut entendre parfois dans la presse ne correspondaient pas forcément à une réalité. On aura certainement l'occasion de reparler de ces sujets, hein. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce débat et je remercie notre public et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV. Merci à vous. Merci.